Datas, historiae resurgent, magnus tuus murus, defensios. Petit frère, d'abord je fais ce que je veux, première des choses, j'enseigne ce que je veux comme je veux, c'est pas toi qui vas me dire ce que je dois enseigner. Si tu es pas content, tu sais ce qu'il te reste à faire, bye bye. Mais toujours est-il que, au lieu de faire des divisions, c'est pas moi qui fais des divisions. La division vient pas de moi, la division vient de Martin Luther. C'est Martin Luther qui a fondé une église, qu'on appelle les protestants. La division vient des orthodoxes en 1054, de Martin Luther en 1522, et de tous ces fondateurs d'église aujourd'hui. Moi, ça me fait de la peine de voir une église comme vous les réveillez aujourd'hui en général, où vous n'avez plus l'Eucharistie. Et une église où il n'y a plus l'Eucharistie. Jean 6, 53, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Et je suis obligé de dénoncer ce qui est faux, pour dire ce qui est vrai. Pour que les gens puissent, en suivant l'église que le Christ a voulu, l'église pour laquelle il est mort, Éphésiens 5, 25, Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle, le Christ est mort pour son église, il l'a rendue sainte et sans tache. Toute autre église autre que l'église catholique est une église qui ne sert pas à grand chose. Maintenant, tu as le droit d'aller dans une autre église si tu veux. Mais nous avons le devoir de dire la vérité. En plus, c'est pas parce que je dis la vérité et que j'essaye de former les gens et de les renseigner pour ne pas qu'ils écoutent des faux prophètes, que ça veut dire que je ne prie pas. Et t'inquiète pas pour mon salut, moi j'irai au ciel. Bon courage, que Dieu te bénisse. Pas besoin de la chaîne YouTube, j'ai la Bible. Vraiment, vous êtes des génies, vous êtes vraiment génial. Regardez ce que la Bible a fait. La Bible, depuis que vous l'avez, enfin une biblette même depuis 1826, avec l'Esprit Saint, vous avez fondé 50 000 églises chrétiennes différentes. C'est pas moi, Moi j'ai une seule église, celle que le Christ a fondée il y a 2000 ans. Avec la même doctrine qu'on enseigne dans l'église catholique depuis 2000 ans. Même si ça vous énerve, c'est pas grave. Il n'y a que les prêtres qui sont consacrés à Dieu, comme depuis toujours. La vie religieuse existe depuis toujours dans l'Église. Il y a des gens qui se consacrent à Dieu, Matthieu 19, 12, etc., etc. Et donc notre doctrine n'a pas changé. Notre Église est toujours la même. Et il faut savoir que la doctrine catholique, qui est la parole de Dieu, a été enseignée bien avant que la Bible n'existe. Je te rappelle que la Bible vient de l'Église. La seule Église qui est née avant la Bible, c'est nous les catholiques. Et maintenant, cette Bible, malheureusement, elle peut être mal interprétée. Regarde l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. L'eunuque éthiopien, il lit un passage dans son char. Et l'Esprit Saint envoie le diacre Philippe pour lui dire, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et vous pensez que vous allez comprendre la Bible seul, sans personne, parce que vous êtes des génies. Vous avez l'Esprit Saint. Et en plus, vous parlez en langue chou-co-co-co-co-co-co. Au bout d'un moment, on se moque de qui? Gars, il faut travailler, il faut bosser. Et on a besoin de notre Église pour bien comprendre les Saintes Écritures. Je vous rappelle 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Reviens à l'Église, mon frère, que Dieu te bénisse. Pour aller en enfer, il faut avoir commis un péché mortel. Si tu n'as pas commis un péché mortel, tu ne peux pas aller en enfer. Les deux péchés qui conduisent forcément en enfer, c'est premièrement le blasphème contre l'Esprit Saint, Marc chapitre 3, verset 20, je crois, ou suivant, quelque chose comme ça. Ouais. Ou 28 peut-être. Et dans ce passage, on dit que celui qui commet un blasphème contre l'Esprit Saint commet un péché éternel et il n'y a pas de rémission possible pour lui. Et il y a un autre passage qui parle dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 16, d'un péché qu'on appelle un péché mortel. Et il y a un péché mortel. Le péché mortel, comme le blasphème contre l'Esprit Saint, si tu meurs dans cet état-là, te conduit directement en enfer. L'enfant, lui, il ne peut pas pécher. Et n'ayant pas commis de péché à 1 an de péché mortel forcément, il ne peut pas aller en enfer. Mais normalement non plus, il ne peut pas aller au paradis, puisque l'enfant ne peut pas aller au paradis sans la grâce de Dieu. C'est pour ça que la seule certitude et sécurité que nous avons pour permettre à un enfant d'aller au ciel quand il est petit, c'est qu'il reçoive le baptême. 1 Pierre 3,21, le baptême qui vous sauve actuellement. Le baptême sauve. Et il est nécessaire de recevoir le baptême pour être sauvé. Jean chapitre 3, verset 5, discussion à Nicodème. Nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est un naître d'esprit, le baptême du Saint-Esprit avec de l'eau. Et voilà la seule certitude que nous avons pour qu'un enfant puisse aller au paradis gratuitement, parce que Jésus-Christ est mort gratuitement pour tous les hommes. Il est mort aussi pour les enfants, et on ne peut pas refuser le baptême à un enfant. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il n'y a aucune référence biblique qui interdise le baptême des enfants. C'est juste une conspiration d'intelligence bizarre de théologiens qui ont voulu obliger que l'enfant doit croire pour être baptisé, alors que lorsque Jésus-Christ dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé », il s'adresse aux adultes, mais pas aux enfants, bien sûr. Vraiment, vos mensonges sont tellement nombreux qu'au bout d'un moment, c'est quand même très très fatigant. Tout ce que tu dis par rapport au livre deutérocanonique n'a ni queue ni tête.
Quand tu affirmes que les Juifs ont refusé les livres deutérocanoniques au concile de Jamnia en lançant, tu as raison, c'est vrai. La question que moi je vais te poser, pourquoi ils n'ont pas refusé le Da Vinci Code? Pourquoi ils n'ont pas refusé en lançant, je sais pas moi, le Larousse ou le Robert? Parce que le Larousse et le Robert à l'époque n'existaient pas, et le Da Vinci Code non plus. Qu'est-ce qui existait à l'époque? Des livres qu'on lisait à la synagogue. Et parmi ces livres qu'on lisait à la synagogue, les Juifs ont refusé les livres deutérocanoniques. Ce qui montre bien que les livres deutérocanoniques étaient lus dans les synagogues à l'époque des Juifs et à l'époque de Jésus-Christ. Et c'est en lançant qu'on les a supprimés, qu'on les a enlevés. Donc c'est même le fait que le concile de Jamnia des Juifs ait supprimé ces livres est une preuve, même pour ceux qui sont intelligents, que ces livres étaient lus à l'époque de Jésus. Maintenant, tu dis dans le texte que je prends là, il faut attendre 1546, donc environ 1700 ans après leur rédaction, pour que ces livres deutérocanoniques soient reconnus comme inspirés. Mais quand tu dis ça même, tu réfléchis et tu penses que nous qui t'écoutons là, nous sommes idiots et bêtes alors. Mais quand tu dis que c'est... Mais pourquoi, dis-moi alors, pourquoi dans la Vulgate en l'an 400, Saint Jérôme a traduit ces livres et les a mis dedans? Alors tu dis même que Saint Jérôme n'était pas pour. Mais même en disant que Saint Jérôme n'était pas pour, ça montre bien quelque part que même s'il n'est pas pour, il reconnaît qu'il y a des gens plus importants que lui. Et les gens plus importants que lui, ce sont justement l'Église qui lui dit qu'il faut les mettre. Et comme il est soumis à l'Église et qu'il obéit à l'Église, il va le faire. Je te conseille même, Laura, je ne sais pas quoi là, va faire un tour dans l'Épître aux Galates. Galates chapitre 2, le verset 2. Et dans Galates chapitre 2, le verset 2, on te dit que Paul, de peur d'avoir couru en vain, est parti voir les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean. Il a peur de courir en vain, pourquoi? Parce qu'il a peur de dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Relis 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Et tu verras que là il dit, je parle au nom du Seigneur. Juste après, je crois au verset 12, il dit, c'est pas le Seigneur, c'est moi qui parle. Il y a des moments où Paul s'adresse au nom du Seigneur, et il sait que ce qu'il dit au nom du Seigneur est vrai, parce que dans Galates chapitre 1 verset 8, il dit, ma révélation, je n'ai pas reçue des hommes, je l'ai reçue directement de Jésus-Christ. Il a reçu une révélation de Jésus-Christ qu'il est parti enseigner. Mais de temps en temps aussi, c'est lui qui a des pensées, parce que quelque part, il a développé des thèmes, on lui a posé des questions, et il ne savait plus trop ce qu'il fallait répondre. Et au bout d'un moment, il a peur de courir en vain. Et pour être sûr de ne pas dire de bêtises, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'humilité d'aller voir les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et Jean. Ayez l'humilité, mes amis, d'aller voir l'Église et de demander à l'Église ce qu'il faut enseigner. Voilà ce qu'enseignent les Saintes Écritures. Il faut quand même mettre les choses au clair. Maintenant, tu dis que c'est en 1546. En 1546, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez Martin Luther qui s'est opposé donc à l'Église et qui a commencé à fonder son Église et qui est à l'origine de tous les non-catholiques qui existent sur la terre. Et tous ces non-catholiques sont les gens qui pensent que seule la Bible est la parole de Dieu et qui pensent que seule dans la Bible il y a uniquement 66 livres. Ce que c'est une hérésie monstrueuse pour quelqu'un qui a un peu de culture générale. Et maintenant donc, Martin Luther, lui, va dire que les livres deutérocanoniques ne sont pas inspirés par Dieu. On va faire comment alors? Eh bien, justement, l'Église va se réunir et va dire, en 1546, que nous reconnaissons que ces livres sont inspirés par Dieu. Pas en 1546. On l'a reconnu déjà à l'époque où on les a mis dans la Vulgate en l'an 400. Et c'est pour ça que Saint Jérôme lui-même, en mettant ses livres dans la Vulgate, montre bien qu'il est d'accord avec ça, même si il a eu des positions qui sont un petit peu bizarres, mais à la fin de sa vie, il a bien reconnu que l'Église a eu raison. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même mettre les choses au clair. C'est trop facile. Il faut attendre 1546. Ce sont des histoires. En plus, maintenant, il faut même aller jusqu'au bout. Avant même que l'Église catholique ne discerne exactement le nombre de livres de la Bible, en 397 au Concile de Carthage, vous avez un codex, le Vaticanus et le codex Sinaiticus, qui ont été écrits avant cette date-là. Et dans ces deux codex, on retrouve les 27 livres du Nouveau Testament et on retrouve dedans les livres deutérocanoniques et l'ensemble des livres de l'Ancien Testament qui étaient présents. Donc on retrouve l'Ancien Testament, Genèse, Exode, Lévitique, on retrouve les livres deutérocanoniques, on retrouve les 27 livres du Nouveau Testament, on retrouve même dedans la Didaché, le pasteur d'Hermas et l'épître de Barnabé. Et l'Église va trancher en montrant que pour elle, l'épître de Barnabé, le pasteur d'Hermas et l'autre ne sont pas inspirés par Dieu. Et tous ceux qui ont un peu de bon sens et qui pensent que l'Église de Jésus-Christ est quelque chose de sérieux et de valable, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur Pierre je bâtirai mon Église, vont comprendre que l'Église va donner exactement le nombre de livres canoniques qui existent. Et la canonicité des livres ne dépend pas d'autre chose que ce que l'Église du Christ, celle qu'il a fondée il y a 2000 ans, nous donne. Que les choses soient claires. Maintenant, après, si vous voulez d'autres vidéos, moi je suis chaud. Je n'ai pas peur. Que Dieu bénisse tous ceux qui cherchent la vérité.
Parce que ceux qui ne cherchent pas la vérité, là, je ne sais pas ce qu'on va devenir. Alors, ça me vient de dénigrer encore, mais je suis obligé de le faire parce que je n'aime pas le mensonge, donc je suis obligé de mettre les choses au clair. Tu vas me donner tes références, moi j'ai donné les miennes, il n'y a pas de souci. Et ensuite, moine Luther a remarqué les défaillances de l'Église de son temps. Quelles sont les défaillances que Martin Luther a remarquées? Sais-tu que Martin Luther a mal traduit Romains 3,28 en ajoutant un mot qui n'existe pas en grec et il se justifie même d'avoir mal traduit? Va lire aussi toute la discussion de Martin Luther sur l'Eucharistie. C'est une discussion qu'il a même avec Satan. Et lui-même le dit d'une manière claire et nette. Va lire. Moi, j'ai lu un tiers des œuvres de Martin Luther et j'ai fait un travail en théologie sur Martin Luther. C'est pas de ma faute si j'ai réfléchi un petit peu avant de commencer à vouloir parler aux gens. Et c'est comme ça dans notre Église. Donc, tu es là. Ensuite, moine Luther, remarquez les défaillances de l'Église de son temps. C'est le moine Luther qui a fait que vous êtes passé à 2 sacrements au lieu de 7. C'est le moine Luther qui a fait que vous n'avez plus que 2 sacrements et encore 1,5, parce qu'il y en a un qui est pas valide. Et nous, les catholiques, on a 7 sacrements. C'est le moine Martin Luther qui a fait que vous avez 66 livres dans la Biblette et non plus 73 livres comme dans l'Église catholique. Et tu viens sur les réseaux sociaux pompeusement citer ton Martin Luther pour dire que c'est un génie. Mais mon frère, ta formation a été faite où? Il faut quand même mettre les choses au clair. Donc, il n'a pas décidé de partir de l'Église catholique. C'est nous qui l'avons chassé. C'est en 1521, je crois même en janvier, que le pape a sorti une bulle pour lui dire que, vu ta doctrine, il n'a pas voulu revenir à la doctrine de l'Église catholique. Il y a un cardinal qui s'appelle le cardinal Cachetan, qui a étudié ses œuvres, qui a discuté avec lui plusieurs fois, et qui lui a dit que si tu ne reviens pas à la vérité de la doctrine catholique, on sera obligé de te chasser. Il a refusé de revenir à la vérité de la doctrine catholique, et on l'a chassé. Il y a une bulle d'excommunication du pape. Donc c'est pour ça que Martin Luther, c'est pas un génie. J'espère que tu sais que Martin Luther était un moine religieux comme moi. Moi aussi, je suis religieux. Il a fait vœu de pauvreté, chasteté, obéissance. J'espère que tu sais ce que ça veut dire aussi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en mariage avec une religieuse. Mais au bout d'un moment, il a permis à son ami le landgrave de Hesse d'avoir une deuxième épouse parce que la première n'accouchait pas. Il a écrit un pamphlet par rapport à la guerre qui a eu lieu entre les paysans et leurs supérieurs en disant égorger les paysans. Et pour aller jusqu'au bout même, il a été cité par un homme qui n'est pas un père de l'Église, il s'appelle Adolf Hitler. Il est cité par Adolf Hitler dans son livre qu'on appelle Mein Kampf. Donc au bout d'un moment, mes amis, avant de commencer à sortir des sottises comme ça sur les réseaux sociaux, allez vous former parce qu'au bout d'un moment, vous nous fatiguez. Et j'espère que ceux qui comprennent, comprennent. Mais vraiment, c'est lourd, et c'est pénible, et c'est fatigant. Donc, au bout d'un moment, quand on n'a pas de connaissances, on va d'abord se former, parce que l'ignorance n'est pas la vérité. Bye bye. Que pouvez-vous dire à propos de ceux qui disent que le mot Noël signifie non-Dieu et donc Noël, et que son origine est païenne et ne doit pas être fêtée? Je le dis une fois de plus, ça va vous encore dire que je suis méchant avec ces gens-là, mais ils sont naïfs et bêtes. Noël n'est pas une fête païenne. Dire que Noël est une fête païenne, mais c'est de la bêtise, c'est de la stupidité, c'est de la méconnaissance même de la langue. Noël, c'est la naissance du Christ. Et tout le monde sait que Noël est fêté le 25 décembre, et que lorsque nous fêtons Noël, tu n'as jamais vu un prêtre dire « Adorons le Seigneur, le soleil, nous célébrons aujourd'hui la fête du soleil ». Mais ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Et tous les gens qui vont à la messe le jour de Noël sont des gens qui vont prier Jésus-Christ et se rappeler que Jésus-Christ est né un jour. Voilà ce qu'est la fête de Noël. Dire autre chose que ça, je ne sais pas moi, c'est qu'il faut retransformer la langue, il faut ne pas respecter c'est d'une stupidité. Maintenant, que l'origine du 25 décembre est d'autres origines, mais forcément, le jour où Jésus-Christ est né, il y avait des choses qui se passaient avant lui, des années avant, il y avait peut-être des fêtes qu'on célébrait ou des choses, oui, c'est bien possible. Mais toujours est-il que la fête de Noël regarde uniquement la naissance de Jésus-Christ. Et la naissance de Jésus-Christ, c'est bien une fête chrétienne. Et dire que Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une abomination intellectuelle. C'est une stupidité monstrueuse, c'est pour ça que je vous dis, c'est être bête. Et ceux qui croient des choses pareilles sont des gens qui sont naïfs. C'est tellement évident même. Sur ces bonnes paroles, quand même, que Dieu nous bénisse et surtout que l'Esprit Saint nous éclaire pour que notre intelligence puisse quand même essayer de faire un effort pour comprendre réellement la vérité. Amen. 1, 2, 3. Voilà Rachel, qui est le pape? On dit qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Est-ce que la Bible en parle? Alors, le mot pape forcément n'est pas biblique, comme le mot Trinité n'est pas biblique, comme beaucoup de choses sont pas bibliques. Le mot catholique même n'est pas biblique, on pourrait y revenir un jour ou l'autre. Mais la réalité de la papauté est présente dans les Saintes Écritures. D'abord, la première des choses, c'est Jean chapitre 1, verset 40-42.
lorsque Jésus-Christ rencontre Simon pour la première fois, il lui dit, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Et il y a bien une raison pour laquelle Jésus-Christ a changé le nom de Simon en Pierre. On se rappelle que son père, dans Genèse chapitre 17, verset 5, avait changé le nom de Abraham de syllabes en Abraham. Le nom de Israël, il s'appelait Jacob, il a changé son nom dans Genèse 32, 23. Et Jésus-Christ a changé le nom donc de Simon en Pierre. Et la raison est simple, c'est Pierre, tu es Pierre, sur ces pierres je bâtirai mon église. Et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sera lié, etc., etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, il y a des pasteurs malhonnêtes qui traduisent mal ce passage, qui le comprennent mal, en disant que Jésus-Christ a bâti son église sur la foi de Pierre. Eh bien non, je regrette. Jésus-Christ n'a pas bâti son église sur la foi de Pierre. D'ailleurs, quand il dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », il ne donne pas les clés du royaume des cieux à la foi de Pierre, mais à la personne de Pierre. Et quand il s'adresse à Pierre, il dit bien « Pierre, c'est toi qui es Pierre ». Alors Pétros, pour ceux qui connaissent un peu le grec, Pétros, c'est parce que Pierre, le prénom Pierre, c'est un homme, donc c'est un prénom masculin, Pétros. Et Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, Pétra, mais Pétra est la même chose que Pétros, puisque je vous rappelle que avant qu'on puisse changer le nom de Simon en Pierre, le mot Pierre n'existait pas comme prénom. C'est comme si toi aujourd'hui tu disais d'appeler ton enfant chaise ou caillou ou poteau ou ordinateur, j'en sais rien moi. Et lui a choisi le nom Pierre parce que justement Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et pour argumenter davantage, vous avez Jean 10, 11 où Jésus-Christ dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis me connaissent, et je connais mes brebis partout où elles vont. » Et après, donc dans Jean 21, 15, il dit à la résurrection « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, je t'aime. » Une fois, deux fois, trois fois, comme vous le savez. Et il dit « Sois le berger de mon troupeau. » Et Jésus-Christ demande bien à Pierre de devenir le berger du troupeau. Je vous rappelle qu'à l'ascension, 40 jours après Pâques, Jésus-Christ est parti auprès de son Père. Et quand il part auprès de son Père, eh bien, justement, les brebis se retrouvent sans berger. Et pour qu'elles ne soient pas perdues, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon, est-ce que tu m'aimes? Oui, sois le berger de mon troupeau. Et dans Jean 21, 15, on voit comment Jésus-Christ donne à Pierre le rôle de bon berger, de bon pasteur. Et celui qui va succéder à Jésus-Christ comme bon pasteur, c'est Pierre. En plus, à un moment, dans Luc chapitre 22, verset 32, il dit « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. » Et donc, il y a une prière du Christ pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et nous croyons donc que l'Église que Jésus-Christ a voulu est bâtie sur la personne de Pierre. Et pour nous, Pierre, c'est le premier pape dans notre Église catholique. Vous pouvez lire aussi saint Irénée, qui en 170 après Jésus-Christ, dira que si vous voulez être fidèle à la doctrine du Christ, soyez fidèle à l'Église très glorieuse fondée par les apôtres Pierre et Paul à Rome, et donne la liste des 12 premiers papes. À son époque, c'est Éleuthère le 12e. Il dit le premier, c'est Pierre, le deuxième, c'est l'un. Il ajoute même dans son discours en disant que on en parle dans les épîtres à Timothée. Dans 2 Timothée 4, 21, on parle d'un certain Lin ou Linus, qui est celui qui a succédé à Pierre. Et puis ensuite, le quatrième, c'est Clément. À l'époque du pape Clément, il y a un problème dans l'église de Corinthe. Et celui qui va résoudre le problème de Corinthe, c'est le pape Clément, alors que l'apôtre Jean est toujours vivant. Le disciple bien-aimé est vivant, mais même le disciple bien-aimé ne règle pas le problème de l'église, parce que chacun a sa autorité, et l'autorité du pape, même Jean la respecte. C'est pour ça donc que depuis 2000 ans, nous avons notre pape qui est là, et qui est responsable de notre église, la seule église qui existe depuis 2000 ans, et qui est fondée par Jésus-Christ. Merci. Oh, merci, enfant du Père, ou je sais pas comment on t'appelle là. Vraiment que quelque part, ça fait longtemps que j'intervenais plus, et tu me permets de revivre, hein. À partir du moment où l'Église se base sur les Écritures, oui, mais tu n'as toujours pas compris que c'est la Bible qui a donné l'Écriture au monde. Tu n'as toujours pas fait la distinction entre la Bible et la parole de Dieu, malgré toutes les vidéos qu'on t'envoie et tous les textes qu'on t'envoie. Mais au bout d'un moment, tu dois avoir des lacunes quelque part. Prouve-moi que l'Église, normalement, naît des Écritures. L'Église ne naît pas des Écritures. L'Église naît de la personne du Christ qui a dit à Pierre, Matthieu 16, 18, « Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». On peut dire que l'Église est née lorsque le Christ est mort sur la croix. Et troisièmement, on peut dire que l'Église est née dans Actes chapitre 2 à la Pentecôte. À cette époque-là, où était la Bible? La Bible n'existait pas. La Bible est née en l'an 400, traduite par saint Jérôme de Stridon. Comment veux-tu que l'Église se base sur les Écritures, alors que les Écritures, je parle bien des Saintes Écritures, Ancien et Nouveau Testament, ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, n'existait pas. Et quand Jésus-Christ a enseigné l'Évangile de Jésus-Christ, en enseignant l'Évangile de Jésus-Christ, il n'y avait pas encore Matthieu, Marc, Luc, Jean jusqu'à Apocalypse. Quelle confusion énorme pour quelqu'un qui se croit spirituel.
L'école est bon. L'école est bon. On dit bon parce que c'est une petite erreur, oui. L'école est bien. L'école est bonne. Et c'est important d'aller à l'école et de se former et d'éviter de tromper les pauvres fidèles qui t'écoutent. Bye bye. Mais pourquoi vous aimez dire des bêtises aussi énormes? Comment tu peux dire Jésus-Christ n'a pas apporté une religion? Et le christianisme, c'est quoi alors? C'est pas la religion du Christ? Les chrétiens, acte 11-26, ils ont pris le nom de chrétiens, pourquoi? À cause du Christ. Et le Christ a bien apporté une religion, non seulement une religion, il a même apporté une église. C'est Matthieu 16-18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ne sais pas qui t'a menti, mais en tout cas, ça serait bien que tu remettes un petit peu les pendules à l'heure dans ta tête et que tu comprennes que Jésus-Christ, forcément, est le fondateur de l'église, l'église primitive, qui est l'église catholique. Bye bye.